CER France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable, présente Parole d'expert. Bonjour, cette chronique s'adresse à vous, chef d'entreprise, qui devez faire face à des situations conflictuelles. Elle a deux objectifs, vous faire comprendre les mécanismes des conflits et vous donner les moyens de les traiter. Aujourd'hui, pour être efficace, vous devez gérer les relations humaines et gagner la confiance de vos collaborateurs. Pourquoi ? Parce qu'en ces temps de crise, ils ont besoin de relations personnelles pour être guidés. N'oubliez pas, quoi que vous fassiez, si vos équipiers ne vous suivent pas, vous échouerez. Donnez-leur la possibilité de communiquer ouvertement et avec franchise. Et vous devez accepter de résoudre des conflits pour le bien de votre entreprise. Alors, voici quelques règles simples et incontournables pour vous aider. Premier conseil, admettre et comprendre le conflit. C'est le premier pas vers un management efficace. Jamais un mot plus haut que l'autre, jamais d'énervement, ni de dispute, cela serait que du bonheur. Malheureusement, dans la vie quotidienne d'une entreprise, les conflits sont inévitables. Il est possible de les surmonter en prenant du recul et en essayant de trouver le bon compromis. Mais le conflit peut être utile lorsqu'il permet de redéfinir la relation avec les salariés sur de nouvelles bases, plus saines et plus stables. En revanche, le conflit devient dangereux lorsqu'il contraint à la fuite, à la soumission ou à la violence. Deuxième conseil, pour régler le conflit, il est important d'affronter la situation. La confrontation présente des avantages. Un coup de gueule pour dire « ça suffit, vous m'ennuyez » ou « je ne suis pas d'accord » peut être nécessaire dans une situation tendue. Exprimer un mécontentement quand un travail a été mal fait est légitime. En revanche, passer vos nerfs sur le premier venu parce que vous êtes de mauvaise humeur est à proscrire. Donc, certaines mises au point sont utiles. Il faut provoquer une explication pour déboucher sur une solution positive. Troisième conseil, si vous voulez prévenir le conflit, vous devez respecter des règles de management. Établir et faire respecter des règles du jeu claires. Il s'agit de définir le périmètre du terrain de jeu collectif. Ce sont les bonnes conduites auxquelles personne ne déroge. Faire accepter des points de vue différents, sans être d'accord avec tout, il faut savoir écouter et entendre un point de vue différent du sien. Rappeler l'objectif commun, il faut donner un sens à la mission de chacun, distribuer des tâches et offrir des perspectives de progression à vos collaborateurs. La motivation ne se limite pas au statut et au salaire. Quatrième conseil, pour prévenir le conflit, il faut aussi communiquer de façon efficace. N'oubliez pas que vous êtes d'abord vu, ensuite entendu et éventuellement compris. Lorsque vous ne parlez pas, vous exprimez quand même quelque chose. Soit vous ne souhaitez pas vous exprimer, soit vous refusez le dialogue. Toute communication fonctionne sur deux niveaux. Le fond, c'est le contenu, et la forme, c'est la relation. La communication est donc une donnée clé de la prévention des conflits. Et pour cela, il est nécessaire d'appliquer des règles de bon sens. Écouter ce que l'autre a à dire et se parler. Débloquer la parole et aller vers l'autre. Ne pas juger trop vite, chacun doit pouvoir exprimer son point de vue. Adapter ces messages à la personnalité de vos interlocuteurs. Et enfin, organiser des réunions utiles. Valoriser ses collaborateurs et les responsabiliser dans la recherche de solutions. Chacun donne son avis en fonction de son expertise et le chef d'entreprise tranche en justifiant sa décision. En conclusion, à faire appliquer ces règles et à vous les appliquer à vous-même, vous deviendrez un exemple. Il ne faut pas tomber dans le piège du « faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais », une ligne de conduite pratique mais qui a ses limites, car votre équipe calque son attitude sur la vôtre. Dit autrement, vous avez autour de vous les relations que vous méritez. CER France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable, vous a présenté Parole d'expert.